Qui a constaté, comme moi, la panique qui anime les fonctionnaires de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international? Ces organisations-là, créées juste après la Deuxième Guerre mondiale, bon, la Deuxième Guerre mondiale appelée abusivement comme ça, ont été créées pour maintenir les pauvres dans la pauvreté. Yes. Ils nous ont fait entrer dans la jungle. And there in the jungle, we're talking of survival of the fittest. It is not about justice. And we know about that. Certains comme Ouattara se sont fait former, ils ont fait leur classe là-bas. Donc, du coup, ce qu'ils comprennent, c'est comment maintenir les pauvres dans la pauvreté. Donc, le but de certaines de ces personnes-là, ce n'est jamais poverty alleviation. Regardez tout ce qu'ils ont créé avec le plan d'ajustement structurel. Ça a bénéficié à quel pays? Citez-moi un seul pays qui s'en est sorti grâce à ces plans d'ajustement structurel. C'est pour appauvrir les gens, maintenir les gens dans la précarité. C'est tout. Et de façon abusive, les Américains et les Européens ont créé une banque et ils ont appelé cette banque-là Banque mondiale. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays dans le monde qui ne font pas partie de cette banque? Si c'était la banque dite mondiale, tous les pays du monde devraient être les actionnaires. Mais que non, c'est les Américains, les pays du G7 et les pays européens qui sont actionnaires dans cette banque. Du moins même les pays du G7. Parce que quand les autres pays comme la Grèce ont des problèmes, ils sont asphyxiés. Dans la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, le Japon, les États-Unis d'Amérique. Voilà donc des pays qui gèrent cette institution appelée abusivement la Banque mondiale. Et d'autres pays ont compris que l'Occident collectif a créé cet instrument-là pour continuer à maintenir le peuple dans la pauvreté. Ils vont venir avec leurs plans économiques, c'est-à-dire que la main qui donne, c'est cette main qui dirige. Si le Fonds monétaire international vous prête 100 milliards parce que vous avez besoin de cet argent, le Fonds monétaire international va demander, le Fonds monétaire international va demander les garanties. C'est important. C'est le béaba, non, les amis. C'est-à-dire vous donnez votre argent à quelqu'un, vous demandez des garanties. Et maintenant, le Fonds monétaire international fait quoi? Vient vous conseiller à la manière où vous pouvez gérer cet argent qu'ils vous ont donné pour pouvoir rentrer en possession de cet argent. Et les conseils qu'ils viennent vous donner, ce sont les conseils toxiques qui font en sorte qu'ils vont rentrer en possession de l'argent et vous allez vous appauvrir davantage. Au lieu d'utiliser cet argent pour accroître votre économie, pour faire prospérer votre économie, vous allez utiliser cet argent-là, tourner simplement et leur remettre l'argent et vous allez revenir demander encore l'argent. Donc, c'est un cycle vicieux et c'est comme ça qu'ils ont conçu ce machin-là. Les pays du BRICS ont bien compris le message. Quand il dit les pays du BRICS, ça veut dire le Sud global. Donc, la Russie, la Chine, qui ne font pas partie de la banque dite abusivement mondiale et le Fonds monétaire dit abusivement international, ont créé donc la banque d'investissement des BRICS, qui est logée à Shanghai en Chine. Et qui est le gouverneur de cette banque? C'est l'ancien président brésilien Dilma Rousseff. Et la banque dite mondiale et le Fonds monétaire international constatent aujourd'hui que la plupart des pays du Sud global vont plutôt vers la banque d'investissement des BRICS pour les emprunts. Parce que les taux d'intérêt sont très faibles et ces pays-là, et cette banque ne se mise pas dans la stratégie économique de ces différents créanciers, les amis. Donc, ça marche comme ça. Et comme ils voient que leur hégémonie est déjà entachée, ils entrent dans quoi? Dans un processus de séduction. La Banque mondiale vient en Afrique, fait des propositions vraiment qu'elle n'a jamais fait. Le Fonds monétaire international apprécie les pays, encourage les pays de venir vers eux. Et vraiment, nous vous proposons ceci, nous proposons ça. Les missions sont partout dans le monde. C'est fini cette histoire, les amis. La banque de BRICS existe aujourd'hui pour parler à ces problèmes. Et très prochainement, il faut que l'Afrique pense, je répète, il faut que l'Afrique pense à créer une structure. Je ne parle pas de banque, de banque africaine de développement. Non. Il faut refaire tout ce machin-là qu'on appelle Banque africaine de développement. Ce n'est que de nom.
Et l'argent vient d'ailleurs. Donc, on ne veut pas de cela. Que les pays africains, dans ce qu'on est en train de lutter pour, la confédération ou la fédération dont les États-Unis d'Afrique créent une banque pour notre propre développement. On a les moyens. On a tout ce qu'il faut pour créer cet instrument-là. Laissons ces gens, la banque dite mondiale ou le Fonds monétaire international se balader partout en Afrique pour essayer de nous séduire. Mais personne ne doit être dû pour entrer dans leur piège là. Ils ont manipulé le peuple africain pendant longtemps. Ils nous ont appauvris pendant longtemps. Ils pensent que nous allons les écouter pour venir encore rester dans cette manipulation. Ils se trompent royalement, les amis. Les amis, avant de sortir, je vous demande pour tous ceux qui sont dans la diaspora de télécharger l'application Sendwave. Sendwave, c'est pour envoyer de l'argent. Voilà. Sendwave, je répète, c'est pour envoyer de l'argent en Afrique. Si vous êtes en Italie, en Espagne, en Belgique, en France, en Irlande, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis, téléchargez l'application Sendwave sur Play Store ou sur App Store. Mettez mon code promo Senator. C'est S-E-N-A-T-O-R. Je répète mon code promo S-E-N-A-T-O-R. Ça vous donne droit à quoi? 10 € gratuitement. Et vous pouvez envoyer jusqu'à 40 000 € par mois. Donc, poussez votre limite jusqu'à 40 000 € par mois. Avec quoi? 0 frais d'envoi, les amis. Je répète, 0 frais d'envoi. Vous pouvez envoyer l'argent à destination de quel pays? Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Thank you, friends, for always being there, watching our different opinions on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.